On va revivre ensemble un épisode marquant de la vie d'un de nos hommes de lettres les plus populaires. Il s'agit de Jean d'Ormesson, qui nous a quittés en décembre dernier. Multifacette, prolifique, écrivain, éditorialiste, philosophe, chouchou des plateaux télé, vous l'avez rencontré, moi aussi. À chaque fois, il irradiait vraiment avec son enthousiasme communicatif. Il a séduit, au fond, toutes les générations. Alors cette semaine-là, le 18 octobre 1973, il va vivre un moment très fort, Jean d'Ormesson, puisqu'il rentre à l'Académie française. Jean d'Ormesson devient donc immortel. C'est un sujet signé Adèle Alt. Le 18 octobre 1973, Jean d'Ormesson est élu à l'Académie française à seulement 48 ans. L'auteur apporte rapidement un vent de modernité parmi les immortels avec ses prises de position et son talent d'orateur hors pair. J'aurais adoré être acteur. Ah oui ? J'avais pas le physique, tout à fait. Jean d'Ormesson est le premier et le seul écrivain à avoir deux œuvres. Une œuvre littéraire et une œuvre télévisuelle. De l'Académie au plateau télévisé, Jean d'Ormesson, véritable trublion de la pensée, acquiert au fil des années une gloire médiatique, faisant de lui l'un des écrivains préférés des Français. À la fin de sa vie, c'était une rockstar. Il était aimé de tous, y compris de ses ennemis, ce qui est d'une rareté folle. Faussaire, imposteur, cabot. J'ai longtemps été un jeune con et maintenant j'ai fait des progrès, je suis un vieux con. Les deux académiciens qui se rencontrent et l'un qui dit à l'autre « Comment va notre confrère un tel ?» Et l'autre qui répond « Oh, vous savez, à moitié gâteux ». Et le premier dit « Ah, il va mieux !» Bon, moi je trouve ça très très bien et très amusant. Celui qui se moquait de l'Académie française à la télévision en 1970, il sera élu 3 ans plus tard. Le 18 octobre 1973, Jean d'Ormesson, directeur du Figaro, devient donc à 48 ans le plus jeune académicien de l'histoire de l'institution, jusqu'alors un peu poussiéreuse. Il avait effectivement un petit peu égratigné l'Académie, mais quand il a été élu, il était heureux et pour lui c'est une grande joie, sans se départir de cet esprit, encore une fois, un peu toujours frondeur. Fidèle à sa réputation, dès son arrivée parmi les sages, Jean d'Ormesson va secouer l'institution. Il milite pour l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie, historiquement masculine. Je pense que Marguerite Yourcenar est un des plus grands écrivains vivants. Et je pense que c'est un honneur pour Marguerite Yourcenar d'être à l'Académie française et un honneur pour l'Académie française d'avoir parmi elles Marguerite Yourcenar. À l'époque, c'est un énorme scandale. C'est une affaire d'État. Certains académiciens très progressistes considèrent que là, vous vous rendez compte, une femme, on n'est même pas sûr qu'une femme est une âme. Au départ, il poussait la candidature d'un écrivain qui méritait d'être élu. Et puis, il s'est transformé en féministe, peut-être un peu militant, face à l'hostilité qu'il a rencontrée. Et il obtient gain de cause en mars 1980. L'écrivain devient la première femme élue parmi les immortels. 30 ans plus tard, il sera aussi celui qui accueillera Simone Veil sous la coupole. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Une aisance si marquante que la télévision ne va pas tarder à s'intéresser à ce personnage qui scotche par son éloquence et ses passes d'armes truculentes. Je me rencontré il y a 20 ans, exactement, à Bangkok. Je vous ai servi un peu de courtier, là, pour une aimable aventure. Monsieur. Oui. Je m'empresse de dire que c'était une charmante masseuse thaïlandaise. C'est bien vrai que peut-être à Il y a cette 20 époque, ans, alors je ne vous personne ne méprisais pouvait pas autant qu'aujourd'hui. Ah, merci du compliment. C'était une fête de l'esprit. Je crois que c'était un grand hypnotiseur. De talent oratoire fait que, vous savez, c'est ça, hein, c'est quand on sait bien parler, et il savait très bien parler. On est écouté. Au fil des années, les Français retrouveront même Jean d'Ormesson dans des émissions dans lesquelles on ne l'attend pas. Comme en 1988, lorsque l'académicien participe au jeu de la séduction. Vos cheveux sont toujours aussi bien coiffés. Parce que là, vous êtes très bien coiffé. Je suis bien coiffé. Oui. Vous n'allez pas me décoiffer. Vous êtes académique dans tout. Si vous voyez ce que je veux dire, malgré ce Oui, je sourire. vois ce que vous voulez dire. Mon père, de toute façon, se prenait jamais au sérieux. Il était un peu le trublion, le galopin. Si ces messieurs voulaient bien m'accompagner un jour à l'Académie, ce serait une séance superbe.
En cultivant cette image de flâneur pour qui tout est facile, il se construit peu à peu une légende de philosophe cool. Vous considérez-vous comme un artiste, un bourgeois ou un dilettante? Bourgeois, sûrement. Dilettante, hélas. Artiste, j'aimerais bien. Il faut comprendre une chose, c'est que Jean d'Ormesson, c'est une rockstar. Tout un tas de nouvelles générations trouvent que Jean d'Ormesson, c'est tendance, c'est in. Et c'est donc tout naturellement qu'il devient l'un des sujets favoris des imitateurs. C'est un autre moi-même, parce que quand vous me lisez, c'est moi. Mais quand vous m'écoutez dire des conneries, c'est lui. La voix d'un écrivain n'est pas forcément identifiable, mais lui était tellement populaire. Il avait tellement une voix identifiable et tellement aimé du public que ça faisait partie de, des personnalités que je voulais imiter. J'imite l'imitateur. Le Figaro, la Montespan. Mais pendant plus de 6 décennies à la tête du Figaro, auprès de l'UNESCO ou dans une quarantaine d'ouvrages, l'académicien est avant tout un grand travailleur. Je ne veux pas ranger Stendhal, je le mets à côté de moi parce que j'en ai besoin, évidemment. Je le mets à écrire. Si je peux. On parlait plus de Jean d'Ormesson qu'on ne lisait Jean d'Ormesson, peut-être. Certains pensaient que c'était un animateur de télévision ou un invité perpétuel. On a un peu oublié qu'il y a des livres derrière, et des livres qui, à mon avis, pour quelques-uns d'entre eux, vont rester. Et puis non, tiens, je vais barrer ça, et puis je vais recommencer autre chose. Il incarnait une certaine idée de la France, une certaine élégance, un esprit français. Depuis sa disparition, Jean d'Ormesson reste l'un des auteurs préférés des Français, et pour beaucoup, l'écrivain du bonheur. J'ai toujours eu sur les lèvres 2 mots. Le premier, c'est merci. Et le deuxième, c'est pardon. Je suis passé dans ce monde avec une chance extraordinaire. Il me semble que ça me donne quelques devoirs. Jean d'Ormesson, dont j'adore une formule, il en avait beaucoup, il avait le sens des bons mots, mais il disait, ça lui ressemble tellement, il est poli d'être gai. Voilà, ça ressemble à l'étincelle de son regard. Il a été le doyen des académiciens, oui. Il nous a quittés le 5 décembre dernier, à 92 ans, quelques heures avant Johnny Hallyday. Et ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il l'avait quasiment prédit, Frédéric. Oui. C'était presque une hantise chez lui. Oui. Alors, il avait un exemple en tête qu'il avait conservé sans doute tout au long de son existence. C'était le 12 octobre 1963. Ce jour-là, on apprend la disparition d'Édith Piaf. Et il se trouve que cette nouvelle est donnée à Jean Cocteau, qui était un proche d'Édith Piaf. Et quand Cocteau apprend cette nouvelle, il dit tout simplement « Pour moi, le bateau coule ». Et il meurt quelques heures plus tard. Ce qui fait que ce jour-là, 2 disparitions, 2 monstres sacrés qui disparaissent. Je ne dis pas qu'il y en a un qui efface l'autre, mais évidemment, ça posait un problème à Jean d'Ormesson, qui aimait les honneurs, et qui était respectable pour ça, et qui avait une hantise, c'était que quelqu'un de la chanson, peut-être, disparaisse en même temps que lui. Ça a été le cas, c'était presque prémonitoire. Mais quand même, il a eu cet hommage national. Oui. 3 jours après sa disparition, hommage aux Invalides, la patrie reconnaissance aussi à la vie de Jean d'Ormesson. Et Emmanuel Macron, il aura ce geste symbolique et fort, vous vous en souvenez peut-être, il dépose un crayon à papier sur le cercueil de d'Ormesson dans la cour des Invalides à l'issue de cet hommage. Ça, c'était une volonté de d'Ormesson ou c'est Macron qui a Non, c'était une volonté. Ces jours-là, on est dans la cour d'honneur, vous l'avez raison de le rappeler, la cour d'honneur des Invalides. Oui. C'est un grand moment, il y a évidemment tous les artistes, tous les auteurs qui sont là, et puis il y a tout le gouvernement, il y a les anciens présidents de la République, donc c'est un moment d'émotion. Mais le fait que le président de la République pose ce crayon de bois, moi comme je l'appelle, c'est évidemment tout un symbole. Pourquoi ? Parce que c'est avec cela qu'écrivait Jean d'Ormesson. Il utilisait le crayon, le crayon, et en plus c'est tout un symbole. Pourquoi ? Parce que le crayon, l'écriture qui sort du crayon s'efface d'un coup de gomme, et après on est obligé de réécrire. Eh bien c'est tout le symbole de l'écrivain. Les écrits restent, mais bien souvent il a fallu du temps pour qu'ils soient imprimés.